kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit point lecture. Alors la dernière fois je vous laissais avec comme lecture en cours Un été pour tout changer, le tome 1 de la saga Les filles au père de Melissa de la Cruz. Donc j'étais vraiment au tout début la dernière fois et je vous disais que j'avais un petit peu de mal avec deux des personnages puisque là on suit trois jeunes filles et c'est vrai que j'aimais beaucoup Mara qui est une jeune fille très simple et j'avais beaucoup de mal avec Jackie et Lisa qui sont plus superficielles et c'est vrai que j'accrochais pas des masses avec elles, mais au fil du roman ça s'est arrangé, on voit les filles changer, surtout Elisa mais même Jackie, elles prennent des coups entre guillemets, voilà, elles se rendent compte que la vie n'est pas tout rose. Et au contraire, Mara, elle sort un peu de sa vie toute simple, elle est très timide et tout ça. Et voilà, là, elle se libère un peu, aussi grâce à Jackie et Elisa. Donc voilà, c'est un petit roman jeunesse que j'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur, mais c'est très reposant. Une fois que j'étais dedans, je l'ai vraiment dévoré. Voilà, c'est vraiment assez jeunesse comme je vous le dis, mais les personnages finissent par être vraiment très attachants au fil de l'histoire. Et c'est avec plaisir en tout cas que je lirai les 3 autres tomes, puisque c'est une saga en 4 tomes. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette petite saga très rafraîchissante, voilà, parfaite pour l'été, sur la plage. Ensuite, je suis sortie un peu de ma palle d'été parce que j'ai reçu un e-book qui me tentait vraiment beaucoup depuis sa sortie papier. Et du coup, j'ai lu Cruel, donc de Kat Clark, donc qui est son second roman, aussi un one-shot. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé Cruel, je l'ai dévoré, je lui ai mis un coup de cœur. Mais malgré tout, si je devais comparer, je préfère quand même un petit peu Confusion parce que je m'étais beaucoup plus attachée à Grace que à Alice. Elles sont un peu différentes en fait. Et voilà, j'avais quand même plus un gros coup de cœur pour l'histoire de Grace. Mais pour en revenir à Cruel, donc je vais vous parler un peu de l'histoire si jamais vous ne l'avez pas encore vu sur une autre chaîne ou sur un autre blog, mais ça m'étonnerait. Mais en gros, ce sont donc des jeunes filles d'un lycée qui partent en voyage en Écosse. Donc elles se retrouvent, donc Alice qui est notre personnage principal se retrouve dans les chambres, enfin dans les petites cabanes avec sa meilleure amie Cass, avec un peu la sociale de service Polly, la gothique du lycée Rae et la fille populaire qui traumatise tout le monde et qui fait sa loi, Tara, si je ne m'abuse, je crois qu'elle s'appelle comme ça, je sais même plus. Et donc voilà, elles se retrouvent toutes les 5 dans la même chambre, dans le même cabanon. Et va s'en suivre, voilà, un événement affreux. Alors c'est vrai que concernant cet événement, je savais j'avais lu dans des chroniques qu'il arrivait un peu tôt dans le roman. C'est vrai, mais en même temps, le roman se base sur comment les filles arrivent à s'en sortir avec ce secret lourd, avec ce drame qu'elles gardent au fond d'elles. Et donc voilà, ça j'ai vraiment beaucoup aimé, même si j'aurais préféré avoir un peu le point de vue de toutes les filles de Cass, de Polly, de Rae, parce que là c'est vrai qu'on se concentre vraiment beaucoup sur Alice, et je trouve que Alice se rend vraiment très coupable, alors que ce n'est pas elle l'investigatrice de tout ce qui va se passer. Je vous en dis pas plus parce qu'il faut vraiment le lire. Un autre point aussi, c'est que ce roman m'a aussi un peu plus choquée que Confusion. J'étais vraiment sur le cul, c'est le cas de le dire. J'ai été sur le cul à la fin, comme Kat Clark m'avait laissé les bras ballants avec Confusion. Là c'est encore pire je dirais, parce que dans Confusion on peut vraiment s'imaginer, voilà. Là dans Cruel
c'est encore pire, on peut encore plus s'imaginer une fin. Kate Clark nous laisse vraiment voilà, orphelin, on se dit mais qu'est-ce qui va arriver de nos personnages, parce que voilà, elle nous laisse presque sur un cliffhanger qui pourrait nous mener sur un tome 2, mais il n'y a pas de tome 2 et ça c'est vraiment, c'est frustrant. D'un côté c'est ça qui est bien aussi avec Kate Clark, moi c'est ça qui me plaît, mais c'est aussi très très frustrant. Et pour en revenir aussi à ce petit point qui m'a pas dérangé mais qui m'a mis plusieurs fois des frissons dans le dos, c'est que ok, il se passe ce qui se passe, elles veulent se venger, elles font une blague, la blague tourne mal, mais je trouve qu'il y a un moment où ça dépasse la blague qui tourne mal et ça tourne à la cruauté, vraiment à la vengeance méchante, vraiment à la cruauté. Et le roman dans cette scène là tient vraiment bien son nom, cruel. Surtout quelques-unes des filles deviennent vraiment très très cruelles, très méchantes, c'est vraiment de la méchanceté pure et dure, là, de la vengeance. Et ça m'a mis froid dans le dos, parce que je me dis comment on peut en arriver là, voilà, la blague tourne mal, mais comment on peut après passer cette barre. Je trouve qu'on voit vraiment une évolution. Et puis là, la question aussi que je me suis posée dès le début du roman, c'est pourquoi Alice suit le mouvement. Enfin, moi je sais pas, mais quand je vois que... Enfin, je me suis jamais retrouvée dans cette situation, heureusement, mais je sais pas, quand vous voyez qu'il y a une de vos amies qui commence à faire n'importe quoi, vous allez pas la suivre comme un mouton et du coup vous mettre à faire n'importe quoi aussi et vous mettre en danger, mettre les autres en danger. Enfin, je sais pas, moi je vois les choses comme ça et là je me dis, elles ont quoi? Elles ont 16-17 ans et elles foncent toutes menées un peu par le bout du nez par vraiment l'investigatrice de cette blague. Et voilà, au final elles la suivent et je sais pas, moi je lui aurais dit mais fais ce que tu veux, débrouille-toi, mais sans moi quoi. Et non, là Alice, peut-être un peu son côté naïve, elle fonce droit dans le panneau et... Oui, c'est assez... c'est encore une fois un roman qui fait réfléchir comme Confusion. Voilà, Kate Clark, je pense, nous sert vraiment des romans qui font réfléchir. Et c'est ça qui est bien, donc vraiment je vous le conseille. Moi ça a été vraiment un beau coup de cœur aussi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, après, je suis revenue un peu à ma palle d'été. Quand même, j'essaye de m'y tenir, même si c'est assez difficile. Et j'ai lu Les Petits Secrets d'Emma. J'ai lu Les Petits Secrets d'Emma de Sophie Kinsella, donc qui est l'auteur de L'Accro du shopping. Et malheureusement, ça a été une grosse déception. Je suis super déçue. Parce que d'habitude Sophie Kinsella c'est mon auteur de l'été. Tous les étés je lis du Sophie Kinsella. J'adore la saga L'Accro du shopping. Becky me fait mourir de rire. J'ai adoré Samantha Bonne Rien à faire, voilà, qui avait vraiment été un gros coup de cœur et pareil qui m'avait fait mourir de rire. Et là je me suis dit c'est une valeur sûre Sophie Kinsella, je vais beaucoup rire. Et au final bah non, pas tant que ça. J'ai pas réussi à m'attacher à Emma, enfin... Peut-être un peu plus vers la fin, mais je sais pas, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans le roman. J'ai l'impression que c'était pas pareil. J'ai pas vraiment eu l'impression de lire du Sophie Kinsella. Je sais pas, j'arrivais vraiment pas à m'attacher à l'héroïne. Je trouvais que c'était long à des moments. J'avais envie de... Puis en plus, on sent arriver la fin, mais à 15 km, enfin pas tout. Il y a quand même, Sophie Kinsella a quand même réussi à me surprendre un tout petit peu à la fin. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas ri. Voilà. Et moi, c'est ça qui me gêne. C'est que d'habitude, quand je lis du Sophie Kinsella, quand je lis L'Accro du shopping, ou quand j'ai lu Samantha Bonne Rien à faire, j'ai beaucoup ri. Et là, avec celui-là, j'ai pas ri du tout. Donc ça, c'était un petit peu gênant. Donc, mais malgré tout, il a quand même de bons avis sur la blogo, donc si jamais vous l'avez dans votre palle, lisez-le, peut-être que ça passera avec vous. Peut-être aussi que j'étais pas dans la bonne optique pour lire ce livre-là. Donc voilà, c'est vrai une déception et je suis vraiment super déçue parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup. Et ensuite, donc c'est un livre que j'ai lu pas en parallèle, mais il y a un après-midi où j'avais vraiment envie de me vider la tête avec un livre. Mais... Les Petits Secrets d'Emma, j'avais absolument pas envie de l'ouvrir. Et du coup, j'ai lu un e-book. Je l'avais donc depuis un petit moment dans ma palle e-book.
Et je le lisais pas parce que en fait on en a tellement entendu parler sur la blogo que j'en avais presque pas envie. Et au final, piqué de curiosité, j'ai voulu essayer pour voir ce que ça donnait. Donc j'ai lu le tome 1 de la saga 50 nuances, donc 50 nuances de Grey, la trilogie 50 Shades, donc de E.L. James. C'est un livre qui m'a laissé un peu perplexe. En fait, je l'ai dévoré, donc une après-midi, il n'y a pas à dire, ça se lit très vite. Par contre, c'est absolument pas un coup de cœur, mais c'est un livre qui m'a vidé la tête, et c'est ce que je lui demandais. Donc pour ça, parfait. Comme on a déjà pu le dire sur la blogo, c'est pas de la grande littérature, voilà, mais ça se lit très vite. C'est un peu un livre détente, voilà, comme Un été pour tout changer, et très jeunesse. Et très détente, celui-là, bon, il est un peu moins jeunesse. Mais il est, voilà, c'est un livre qui m'a vidé la tête, et c'est ce que je lui demandais. Après, concernant l'histoire, pour moi, c'est pas du tout un coup de cœur. J'ai vraiment pas supporté le personnage d'Anna. Et par contre, le personnage de Christian, c'est vrai que, comme on dit toutes les filles, c'est vraiment l'homme qu'on aime détester. Il est mystérieux, on est autant attiré que repoussé par lui. Donc, et c'est vraiment un peu pour lui que j'ai vraiment continué à tourner les pages. Parce que Christian Grey est un personnage très mystérieux qui ne se dévoile pas beaucoup. Et c'est vraiment ma curiosité de savoir pourquoi Christian Grey est comme ça. Parce que, bon, je pense que vous le savez, c'est de la lecture, c'est de la littérature. Oui, on dit ça comme ça. Un roman érotique. Et moi, le côté érotique, franchement, c'est pas, ça m'a du tout été mon truc. C'est mon côté féministe qui faisait des bons. C'était pas ma déesse intérieure, hein, c'était mon côté féministe. J'ai pas du tout aimé comment Anna se fait traiter par Christian. Non. Je peux pas. Non, ça m'a vraiment mis en colère. Je passais les scènes rapido. Non, parce que voilà, ce côté femme soumise, homme dominant, non, pas du tout. C'est vrai, je suis vraiment très féministe sur ce coup-là. Et pour moi, voilà, l'égalité des sexes, c'est quelque chose de très important. Et là, elle se fait traiter comme une serpillière parfois. Non, moi, un Kleenex limite. Non, je supporte vraiment pas. Mais j'ai quand même aimé ma lecture, voilà, pour le personnage de Christian, pour savoir comment il est devenu, voilà, comme ça, à aimer soumettre les femmes, à aimer toutes ces choses, sadomaso et j'en passe. Donc voilà, je sais pas si je lirai la suite. Peut-être un jour ou pareil, j'aurai pas le moral, j'aurai besoin de me vider la tête. Et du coup, voilà, je le ferai comme celui-là, je le lirai une après-midi et ça fera son boulot, ça me fera penser à autre chose. Mais sinon, c'est pas forcément un livre qui va me rester en tête. Je suis bien contente de pas l'avoir acheté et sauter dessus quand ça a été toute une mode un peu. Quand il est sorti, c'est vrai que ça a fait tout un tabac. Mais moi, ça a vraiment pas été mon truc, en tout cas sur ce coup-là. Mais vraiment pour Christian Grey, pour continuer à apprendre à le connaître, parce que comme je vous l'ai dit, il est très mystérieux. Peut-être que je dirais la suite, j'ai le tome 2 en e-book. Donc peut-être un jour, mais pas dans l'immédiat, je vais absolument pas me jeter dessus. Donc voilà, ça a été mes lectures, je crois, pour une semaine. Ça fait une semaine que je vous ai fait l'autre point lecture, à peu près. Et donc, ma lecture en cours, c'est Sentiment 26 de Gemma Mallet. Donc j'en suis à la page 131. Ça fait quelques jours là que je l'ai commencé, ça doit faire 3-4 jours. Mais j'ai eu 2 jours où j'ai pas lu du tout. J'avais vraiment la tête ailleurs, voilà, parfois les petits passages à vide. Et moi c'est tout ou rien, c'est-à-dire que quand ça va pas, c'est ou je lis beaucoup ou je lis pas. Et là j'avais pas envie, tout simplement. Donc je l'ai laissé un peu de côté pendant 2 jours. Mais hier soir, prise d'une frénésie de lecture, j'ai avalé 100 pages, parce que c'est vrai que j'étais restée à environ de la page 30. Et là je suis à la page 131. Hier j'ai bien lu jusque un petit peu tard. Et j'aime vraiment beaucoup. On est vraiment tout de suite plongé dans l'action, tout de suite plongé dans le monde. Et je trouve que Gemma Mallet nous explique très bien ce principe de cité, ce principe de... Comment ils disent ? J'allais dire de caste, mais non, de caste c'est dans la sélection, n'importe quoi. D'étiquette en fait, de A à E. Donc les A qui sont les admirables, les B les bienveillants.
Enfin, je vais pas tout vous expliquer. Mais Sentiment 26 me plaît pour le moment vraiment beaucoup. C'est vraiment de la dystopie pure et dure là. Le monde est vraiment très, comment dire, très réglé au millimètre près. Ils sont vraiment sous soumission. Ils ont donc en fait les sentiments ont été bannis de cette cité et, donc voilà et j'ai vraiment beaucoup aimé pour le moment le personnage d'Evie qui elle commence à rêver alors qu'on ne doit pas, qu'il ne devrait pas rêver, qui ressent des sentiments pour un homme alors que la cité, le guide, donc qui est cette espèce d'entité suprême qui régit tout, a décidé qu'elle se marierait avec Lucas, donc qui est le frère de Raphaël dont Evie est amoureuse. Enfin voilà. Et là j'arrive vraiment au moment donc, qui nous est cité dans la 4e de couverture. Mais je vous le dirai pas parce que je sais qu'il y a des personnes qui lisent pas les 4e de couverture pour ne pas spoiler. Voilà, pour vraiment tout découvrir, ce qui est mon cas parfois. Mais là je l'avais lu. Donc là vraiment on arrive au moment, à ce moment crucial, mais vraiment tout avant. Il y avait déjà de l'action, on sent cette tension. Evie a peur, elle sait qu'elle n'a pas le droit d'être amoureuse de Rafik, que l'amour est interdit. Et du coup, voilà, elle a peur parce qu'elle est une B. Et elle a vraiment peur de descendre dans les étiquettes inférieures et de devenir D, donc une déviante ou une E. Et les E qui sont maudits, qui sont... voilà, je sais plus que c'est quoi E. Enfin bref. Et donc voilà, on sent vraiment cette tension, on sent cette peur chez Evie, mais en même temps, on sent cette envie de liberté. Mais aussi, parfois elle se dit, bon, arrête tes bêtises, voilà, sois dans les rangs, deviens une A, marie-toi avec Lucas, fais les choses comme il faut. Et puis après, voilà, elle continue, ses sentiments prennent le dessus. Et vraiment, c'est un très bon livre pour le moment. J'ai hâte de retourner à ma lecture et comme je vous le dis, là on arrive vraiment au point crucial qui nous est annoncé dans la 4e de couverture. Donc je sens qu'il va y avoir pas mal d'action là qui va arriver. Donc voilà, j'ai hâte de retourner à ma lecture et puis de bientôt venir vous en parler. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce petit point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Faites de très belles lectures, passez de bonnes vacances. À bientôt.